Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour le mois de septembre. Donc merci infiniment parce que vous avez été nombreux les Sagittaires à me suivre sur ce mois d'août, hein, tout simplement. Donc on sent vraiment que vous avez été investi, il y avait quand même énormément de vues, énormément de partages concernant, donc je voulais, les visionnages, etc. Donc je voulais vous remercier du fond du cœur pour votre implication. Donc on a vu que c'était quand même le titre que j'ai mis pour votre vidéo du mois d'août, donc le mois passé, c'était l'amour véritable, le hasard n'existe pas, après la pluie le beau temps. J'ai même pu évoquer un contrat d'âme, un amour universel, votre ange gardien qui vous invite à créer quelque chose d'important, le moment d'agir parce que vous êtes inspiré par vos anges. Voilà. Donc ça, c'était quand même une étape assez importante pour vous sur ce mois d'août. Alors maintenant, on va voir ce que nous dit le mois de septembre, la suite de tout ça. Donc on commence une première étape un peu avec un oracle, un petit Lenormand, pour voir un peu comment se fixer sur ce mois d'août, l'aspect général. Donc je vais retirer 4 cartes. En d'autres decks, on a les hiboux, une boussole. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des conversations profondes, des conversations privées, et des conversations qui vont vous aider à éclaircir quelque chose, un quiproquo par rapport à une personnalité masculine, qui n'est pas forcément une personnalité que vous aimez, mais il y a un quiproquo. C'est quelqu'un qui est peut-être dans votre travail. Et c'est vrai que voilà, vous avez des choix à faire par rapport à cette personne. Donc on sent qu'il y a un besoin d'éclaircir quelque chose. Ça c'est la première étape. Ensuite, on va maintenant mettre tout ça. On va regarder, on va voir un peu ce que nous annonce ce tirage. L'avantage de ce tirage, c'est qu'il n'est pas focalisé uniquement sur l'avenir, mais il peut vous parler d'une situation présente. Vous allez vous retrouver dans une situation, c'est une situation globale. Après, bien évidemment, il y aura la partie avec le Rider White et le tarot de Marseille, donc sur tous les aspects de votre mois. J'ai un puits, une tombe. Alors là, parce que j'ai une majorité de femmes qui me regardent, mais ça va représenter donc les Sagittaires, que vous soyez un homme ou une femme, une montagne et l'amour. Alors, on voit que vous avez décidé tout simplement de tourner le dos. Tourner le dos à quoi? Aux problèmes sentimentaux. Les problèmes sentimentaux, vous n'en voulez plus, on le sent bien. Vous êtes vraiment maintenant focalisé sur autre chose. On sent qu'avec le puits, vous allez avoir de la chance. Vous allez trouver une réponse par rapport à un questionnement. Un questionnement assez important. Avec le cercueil juste devant vous, on peut voir que pour moi, vous sortez éprouvé d'une situation sentimentale. Et c'est vrai que vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Mais avec le cercueil, en fait, avec le puits, après le cercueil, on vous dit que vous allez trouver finalement une solution de façon tout à fait inattendue à un problème sentimental. Parce que même si vous avez peut-être tourné le dos à une situation sentimentale, émotionnelle un peu difficile, vous n'en sortez pas indemne, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est ce qu'il faut se dire. Voilà, il y a quand même des personnes ici qui ont souffert émotionnellement. Donc là, il y a quelque chose qui ressort de ce type-là. Donc c'est vrai qu'on sent des gros problèmes sur l'aspect sentimental des choses. Donc c'est assez particulier. Puis on a le signe qui représente l'amour. Donc là, on parle vraiment d'amour, on parle vraiment de sentiment. Il y avait un obstacle par rapport à l'amour. Un obstacle qui est devenu plus grand, et c'est vrai qu'il y a eu une petite difficulté. Bon, on va voir, parce que vous tournez le dos à tout ça, mais on voit qu'il y a quand même une solution. Donc on va voir dans les autres jeux quelle solution ici est proposée. Alors je vous remets un petit peu l'éclairage. On va passer maintenant à l'étape la plus importante sur votre guidance du mois. Donc si vous souhaitez des éclaircissements, vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour me demander les modalités. Je vous expliquerai tout par mail à tarotastroguidance@gmail.com. Je prépare tout de suite le deuxième jeu. Et voici donc la préparation de votre jeu. Donc on va voir les Sagittaires, les aspects de la vie sentimentale, matérielle, professionnelle, sociale, spirituelle, les défis, etc. Alors, vous avez en d'autres deck le 4 de bâton, et c'est quelque chose de pas mal du tout.
Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire sur ce 4 de bâton? Le 4 de bâton, il nous dit qu'il y a quelque chose, le fait d'accueillir. Vous allez être très accueillant, très ouvert d'esprit, il y a quelque chose de ce domaine-là. Il y a une certaine stabilité, hein. Vous allez jouer carte sur table avec les autres, en tout cas, ça c'est très important. Surtout, vous allez vous élever de tout souci, hein. Les personnes vont venir vers vous naturellement parce qu'on va vous trouver très sage, très posé. Ok? Alors, ce que je vais faire maintenant, première étape, je vais séparer. Je vais retourner toutes les cartes pour voir un peu ce qu'elles veulent nous dire en premier, et après on entrera avec plus de précision dans les détails. La première quinzaine du mois, j'ai une reine de coupe. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir évoquer ici? La reine de coupe, ce qu'elle évoque, c'est tout simplement, il y a quelque chose qui est lié à l'amour inconditionnel. Il y a l'amour inconditionnel, mais il y a aussi le fait de penser peut-être à une erreur qui a été faite, de rester un peu accroché au passé. On va voir. Les défis ou les obstacles. Donc, cavalier de coupe. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez un ange gardien qui va vous apporter des signes au niveau de vos amours, des signes pour vous dire que vous pouvez vous rattraper de quelque chose, vous pouvez reprendre quelque chose, peut-être une seconde chance. La force avec le roi de bâton. Ouais. J'ai l'impression que pour vous, vous avez l'impression que tous vos efforts sont stériles, et pourtant vous avez plus de potentiel que vous ne l'imaginez. Sentimentalement, émotionnellement, on a le 10 d'épée. On est dans une phase où, émotionnellement, il y a eu un héritage karmique un peu lourd à porter, et vous sortez de cet héritage karmique et vous vous tournez vers quelque chose de plus agréable. Vous mettez fin à un héritage douloureux au niveau de vos émotions. D'un point de vue professionnel et matériel. On est, alors je regarde parce que c'est assez important quand même, on est dans une phase où justement au niveau professionnel et matériel, vous n'avez pas envie de vous prendre vraiment la tête. On voit qu'il y a quand même de la douceur, de la joie de vivre, des rires, quelque chose de convivial. D'un point de vue social, bon, socialement vous ne tenez pas en place, il vous faut découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles perspectives. Spirituellement, on a un deuxième roi d'ailleurs, le roi de denier. Donc là, c'est assez important, puisque spirituellement, vous sentez qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose à apporter à d'autres personnes de votre entourage. Spirituellement, vous savez que voilà, vos efforts ne sont pas vains, et pour vous, il faut se préparer à quelque chose d'important. Et sur la deuxième quinzaine du mois, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle d'une excellente santé, une excellente vitalité, vous vous sentez bien, vous vous sentez satisfait. Donc déjà, c'est pas mal. Alors, on va voir déjà les cartes qui ressortent le plus ici, hein, avant de se lancer dans les lectures des cartes entre elles. Alors déjà, on a quelque chose. Votre défi principal, c'est l'été. Pour moi, les Sagittaires, pour vous, c'est ce que je ressens ici, pour vous, c'est pas la fin de l'été, hein, ça c'est clair. C'est pas la fin de l'été, et d'ailleurs, j'ai l'impression que, voilà, tout ce que vous faites, vous avez envie que ça soit vraiment... dans une optique où voilà, il y a une suite, il y a quelque chose. Par exemple, un exemple tout bête, pour moi, au niveau de vos sentiments, de votre vie sentimentale, vous n'avez pas envie de mettre fin à tout ça. Vous avez souvent, quand on est amoureux, l'été, on a envie de s'éclater, machin. Et là, vous, c'est vrai que émotionnellement, vous avez envie de reprolonger. Quand les gens vont vous dire, je disais sentimental, mais c'est émotionnel, quand les gens vont vous dire, ouais, oh non, on sort plus, ça y est, c'est septembre, vous allez dire, mais non, c'est pas septembre, on peut encore sortir. Voilà, ça peut être ce type-là. Vous allez être, en tout cas, ultra positif. Ça va être dans vos émotions, en fait. Hein. Donc, votre défi, voilà, de perdurer déjà cet été. De perdurer l'été, d'ignorer l'automne qui s'approche. Ensuite, un petit message pour les hommes sagittaires hein, qui me regardent. Il y a quelque chose d'important hein, pour les hommes sagittaires. On peut voir que sur la deuxième quinzaine du mois,
vous allez de nouveau reprendre vos forces, vous allez vous ressentir redynamisé parce que vous allez avoir une bonne surprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va vous féliciter, on va aimer votre façon d'être, votre honneur, votre compassion, etc. On est aussi, les hommes sagittaires, dans une optique où il y a un éclaircissement de votre situation et où les choses sont claires et ça vous plaît. Ensuite, tous les sagittaires, en tant que signe de feu, on peut sentir qu'il y a vraiment un nouveau commencement qui s'offre à vous au niveau social. Vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes dans votre entourage. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire les cartes entre elles. Alors, ce que l'on constate en premier, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Une reine, deux rois, un cavalier. Donc pour moi, sur la première quinzaine du mois, tout ce qui est discussion familiale, ambiance familiale, ça va plutôt être serein. Vous allez aussi peut-être aussi avoir des amis très serviables, des personnes qui vont vous apporter des informations utiles, justement pour pouvoir vous venir en aide. Ouais. Alors je regarde le reste. C'est aussi important de remarquer finalement que, je veux dire, les regrets sont ouverts à tout le monde. Hein. Et il se peut même qu'il y ait une personne, on va dire, qui pouvait quasiment être votre pire ennemi, quelqu'un que vous ne pouvez pas vraiment vous piffrer, quelqu'un qui vous avait déclaré une guerre pendant un petit moment, et cette personne, c'est tout à fait possible qu'elle revienne à vous. Et pour vous, ça va être une grande surprise, parce que c'est une personne qui va vous trouver honorable, et c'est une personne qui aura quand même écouté ce que vous lui avez dit à un moment donné. Et ça, c'est une surprise du coup positive, hein, je précise. On a des bâtons, roi de bâton et as de bâton. Donc là, on va aussi parler de belles surprises. On va vous féliciter, on va vous trouver dynamique, et ça c'est quelque chose qui vous renforce parce que ça fait un moteur pour continuer une quête. On sent que vous êtes vraiment très charismatique, beaucoup de personnes vont vouloir parler avec vous, beaucoup de personnes vont vouloir sympathiser, et j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez il y a un ego très important par rapport au monde du travail. C'est vrai que dans le monde du travail ou dans une activité artistique ou sportive, vous allez vraiment être un leader, il y a des personnes autour de vous, voilà, qui vont vous suivre. Ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Ensuite, 8, 9, 10. Ouais. 8, 9, 10. Qu'est-ce que ça peut vouloir bien nous dire ? Pour moi, j'ai ce sentiment parfois qu'il y a une envie de s'éloigner un peu, de lâcher quelque chose, un peu de lâcher une activité, de vouloir vous relancer dans quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression que vous avez peut-être sur la deuxième quinzaine du mois, vous allez avoir un signe ou vous allez avoir une personne de votre famille, quelqu'un de plus âgé, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui va vous donner des signes qui fait que vous devez rester. Vous devez rester, vous devez patienter parce que vous avez une quête, vous avez un projet et on vous conseille vraiment de vous dynamiser dans ce projet. Donc on est dans quelque chose parce que pour vous, vous en avez marre et ça, il va voir. Vous avez l'impression parfois d'être dans une ambiance très noire et là, il va se passer quelque chose sur la deuxième quinzaine du mois où il y a la lumière qui revient et qui dit lumière dit aussi espoir. Alors, on a des coupes, hein. Cavalier de coupe, 8 de coupe et 9 de coupe. Donc là, j'ai l'impression que ça serait plutôt l'aspect relationnel au niveau de vos activités sur la deuxième quinzaine du mois. Déjà, j'ai l'impression que pour beaucoup, peut-être les Sagittaires, vous allez être en vacances parce qu'il y a comme un sentiment d'être en vacances, de vous sentir bien. Vous avez peut-être aussi envisagé ces vacances pour envisager aussi un changement dans votre vie, envisager de passer à autre chose. En tout cas, il y a une santé affective et émotionnelle très importante parce que vous allez vraiment avoir un moment de repos. Donc peut-être beaucoup de Sagittaires qui seront en vacances ou alors qui auront beaucoup de temps pour eux, du temps pour du farniente, du temps pour repenser à sa vie, sans stress, sans pression. Avec l'as de bâton, comme je vous l'ai dit, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne, une nouvelle amitié, et c'est quelqu'un qui va vous redynamiser, peut-être quelqu'un du signe de feu comme vous, mais en tout cas quelqu'un avec qui vous allez super bien vous entendre. On a deux rois ici, vous voyez.
Les deux rois, ça symbolise quand même des conseils, hein, déjà d'une. Donc en termes de conseils, j'ai l'impression que... comment est-ce que je pourrais vous analyser ça? J'ai l'impression qu'il y aura une discussion très importante. Et pour moi, cette discussion importante, ça peut être une personne qui vient vous rendre visite de loin. Et c'est une personne, il y a peu de personnes qui peuvent, comme cette personne là, vous rendre des bons conseils. C'est une personne, ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de votre famille, quelqu'un qui vient de loin, mais en tout cas, les conseils qu'on vous apporte sont toujours excellents. Excellents. On va parler aussi de couple, d'histoire, d'amour, etc. Alors, il y a deux possibilités. J'ai l'impression que d'une certaine possibilité, sur la première quinzaine du mois, par rapport à un couple, il y a une question de force contraire. C'est comme si, pour certains, les Sagittaires, c'est peut-être vous qui allez refuser de sortir avec une personne, et je pense que c'est vous. Vous allez refuser de sortir avec une personne qui va vous faire beaucoup d'avance, mais vous êtes serein, sereine, que vous ne direz pas avec cette personne. Et puis d'un autre côté, pour moi, j'ai aussi ce sentiment que vous avez besoin d'être avec une personne qui partage les mêmes principes moraux que vous. Voilà. Donc l'autre personne qui aura beau être peut-être la personne la plus séduisante du monde, mais tout en œuvre pour vous séduire, si elle n'a pas les mêmes principes moraux que vous, le même principe moral même, cette personne ne pourra pas envisager d'être avec vous un seul instant. On part aussi de quelque chose d'important sur la première quinzaine du mois. On va parler de vos sentiments, on va parler de vos émotions. Alors déjà, je vais commencer par les femmes sagittaires. Les femmes sagittaires, j'ai le sentiment qu'il y a un rapprochement vraiment avec la personne de votre cœur. Et vous allez avoir deux choix. Soit vous vous rapprochez de la personne que vous aimez, vraiment, soit, comment dirais-je, soit d'une certaine manière, vous trouvez aussi une solution par vous-même. Il y a une clé, il y a un destin, peut-être une nouvelle personne qui s'offre à vous. Mais j'ai l'impression que la personne de votre cœur, c'est vraiment la clé de vous. Vous êtes au cœur d'un destin. Donc soit vous continuez une histoire d'amour avec la personne que vous aimez, soit vous envisagez d'aller vers une nouvelle destinée. Mais pour moi, j'ai l'impression que peu importe votre destin, Sagittaire, c'est que vous voulez peut-être voyager, vous déplacer, explorer de nouvelles contrées. Soit vous le faites tout seul, soit vous le faites avec la personne de votre cœur. Et dans tous les cas, on sent que faites confiance au destin parce qu'il y a un coup de baguette magique qui arrive vers vous et on vous dit que finalement, peut-être même si vous choisissez l'amour, vous n'allez pas spécialement être emprisonné parce qu'il y a peut-être cette crainte. Et les hommes sagittaires, c'est une personne féminine, ou alors peu importe la personne que vous aimez, une polarité féminine, qui vous aime, qui vous apprécie. Et c'est vous qui avez la clé en main justement pour envisager de partir en vacances, de partir explorer de nouvelles contrées. Et c'est vous qui avez la clé en main pour modifier ce destin. Donc c'est très important. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que je vais lire la première ligne qui va évoquer les surprises du destin et la deuxième ligne qui va évoquer vos attentes. Est-ce que vous allez avoir des attentes? Est-ce que vous allez avoir certaines améliorations? Alors, en termes de surprise, avec la reine de coupe, on commence donc par cette ligne-là. Avec la reine de coupe, on a une surprise qui va nous évoquer quand même beaucoup d'amour. Il y a une belle surprise par rapport à vos amours. Donc pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre ou la possibilité, la certitude d'une relation qui est durable. Donc ça, c'est déjà le premier point qui ressort le plus ici, c'est l'amour. Donc en termes d'amour, en plus on a beaucoup de couples dans votre tirage, il y a énormément de choses. Il se peut aussi, les Sagittaires, que vous avez une personne qui a une certaine influence sociale ou professionnelle, et c'est une personne qui vous soutient énormément. Donc oui, beaucoup d'amour et des personnes comme ça qui vous soutiennent. Ça, c'est très bien. Et en tout cas, vous allez naviguer dans un bonheur total. Donc là, on vous dit de ne pas avoir de crainte. Il se peut aussi que vous avez des attentes. C'est-à-dire que vous avez plutôt une vie sentimentale qui peut être stable et épanouie. Et vous avez des réflexions. Parfois, vous vous faites peur à vous-même. Donc, pour la ligne du dessous, vous vous faites peur un peu à vous-même parce que vous vous dites, est-ce que je ne suis pas nuisible dans cette relation? Voilà, des questions vraiment existentielles. Pourtant, avec l'as de bâton, on vous dit que l'amour est protégé. Ça, c'est déjà quelque chose qui ressort ici. L'amour est protégé.
Et l'amour est protégé, et j'ai aussi ce sentiment que vous avez aussi, avec ce roi de denier, une protection, une aide, mais surtout, il y a quelque chose d'important et de positif pour votre couple, ou pour l'amour de façon générale, qui peut être lié ici même à l'étranger. Donc il y a quand même des belles choses. Alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est qu'on va lire les cartes une à une, et je vais rajouter un peu le tarot de Marseille, parce que voilà, j'aime que les choses soient complètes et précises. Donc je vais utiliser un deuxième tarot de Marseille. Alors il faudrait peut-être que je les mette dans le bon sens. Parfait, je vais mettre comme ça. Donc les Sagittaires pour le mois de septembre. D'épée, reine de bâton. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir exprimer? Alors, comme je vous l'ai dit, on a le 10 d'épée là qui ressort encore une seconde fois. Donc, oui, il y a des doutes, il y a des interrogations. En tout cas, il y a un changement qui arrive dans votre vie, ça c'est indéniable, hein, c'est en train d'arriver. Il y a un changement qui arrive dans votre vie, mais j'ai l'impression que c'est peut-être avec la lune derrière, c'est un changement spirituel. Mais en fait, peut-être que même au fond de vous, vous changez, vous sentez ce changement, et parfois ça peut aussi un peu vous angoisser. Alors des fois ça peut arriver quand il y a des changements de saison, hein, même si vous refusez l'été. Mais après, si vous refusez l'été en boucle, c'est peut-être aussi pour une situation bien précise, parce que justement il y a des changements. Alors on commence avec la première carte, donc la reine de coupe, donc pour la première quinzaine du mois. Qu'est-ce qui se passe avec cette reine de coupe? D'une certaine manière, pour moi, on parle énormément d'amour sur la première quinzaine du mois. En tout cas, votre domaine sentimental est protégé et même favorisé. Tous les problèmes sentimentaux pourront se résoudre à ce moment-là. On y va. Et ben quoi, on a les amoureux. Hein. Je vous ai dit, ça parle d'amour, et qu'est-ce qu'on nous donne en priorité? Les amoureux. Donc là, je ne peux pas faire plus précis que ça, hein, ça sera difficile. Donc la reine de coupe et les amoureux, qu'est-ce que ça peut évoquer pour moi? Déjà, on sent que c'est une énergie nourricière au niveau de l'amour. Il se peut aussi que vous rencontrez sur votre chemin affectif, pour ceux qui sont célibataires, une personne vraiment attentionnée. Et une personne, si vous la connaissez ou le connaissez, c'est une personne qui d'une grande bonté et qui va vous apporter énormément de bonheur. Donc là, on a vraiment beaucoup de chance sur ce sujet-là. Et avec les amoureux, qu'est-ce que l'on nous précise de plus? Pour moi, vous allez peut-être juste, c'est le seul petit hic, mais je pense que le choix il va être facile parce que vous allez choisir avec le cœur, vous allez peut-être vous confronter voilà, à faire un choix sentimental. Donc oui, bon bah ça va être des dilemmes, hein, savoir que ou quoi choisir, hein, ça c'est clair. Bon, ça nous fait beaucoup de personnages là. Donc là, pour moi, il se peut aussi qu'il y ait une retrouvaille avec un ex, ou alors, si vous êtes déjà en relation, vous continuez avec une histoire. Il se peut aussi que une personne de votre famille, qui peut être comme une mère pour vous, une grande sœur, une grande cousine, une mère, une grand-mère, vous présente une personne. Voilà, il y a quelque chose de lié comme ça sur ce domaine-là. Et ce qu'il est sûr, c'est que finalement, pour certains, pour ceux qui voulaient partir, vous allez rester par amour. Deuxième option, le cavalier de coupe, donc pour vos défis. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que au niveau de l'amour, il y aura beaucoup de sensualité, beaucoup de blabla. Et pour moi, pour vous, votre défi principal, si vous devez vous réconcilier par exemple avec une personne au niveau sentimental, il ne faut pas que cette personne elle vous appelle, elle vous dise excuse-moi. Il faut que cette personne elle fasse le premier pas. Il faut que cette personne elle vienne vers vous. On sent que vous êtes une personne très patiente, qui a apporté beaucoup de sentiments. Et peut-être aussi qu'il y a une personne féminine dans l'entourage de votre autre, si vous avez eu des disputes, qui est plutôt favorable à vous et qui vous voit vraiment avec le cœur et qui va peut-être d'une façon vraiment détournée vous inciter cette personne à revenir vers vous pour demander pardon. Il se peut aussi, les Sagittaires, que ce soit vous qui venez courtiser une personne qui est liée à votre travail. Ça, c'est votre défi. Il y a un changement d'avis. Peut-être aussi vous étiez sur le point, sans aucune raison, de rompre, de mettre fin à une relation pour des questions existentielles, et puis vous vous rendez compte que finalement,
ça vaut pas le coup et que ça sert à rien. Donc on voit que voilà, il y a un volte-face très, très important. Vous retournez voilà, rapidement en arrière. Oui. Donc là, il y a une promesse de retour qui est formelle ici. Voilà, il y a une promesse de retour, il y a juste les personnes qui sont peut-être qui ont entamé un divorce ou quelque chose d'officiel, qui vont se retrouver confrontées à l'administratif, à leur revenir, bah forcément c'est toujours un petit peu plus difficile. Alors maintenant le roi de bâton, donc votre force. Donc là pour moi j'ai l'impression que votre force c'est que vous avez face à vous une personne qui agit. Cette personne, elle agit pour vous, même au niveau professionnel. Elle peut vous aider à vous donner le bon coup de main pour voilà, vous dépenser, pour avancer, pour entamer une nouvelle décision professionnelle. C'est une personne qui a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de sentiments, et c'est pour ça que cette personne, elle a aussi envie de vous aider. C'est pas juste professionnel. Ça peut être aussi un amour ultra amical, mais il y a quand même beaucoup d'amour. Il y a une accumulation d'amour. Il y a quelqu'un qui vous aime, et par amour, cette personne, elle a envie que vous vous lancez dans un nouveau projet. Donc ça, c'est une belle preuve d'amour. Ok. Alors ça c'est une indication supplémentaire pour la force. J'ai l'impression que les personnes sagittaires, surtout les hommes sagittaires, qui auraient un enfant de signe d'air, donc Verseau, Balance, alors Verseau, Balance ou qu'est-ce que j'ai oublié, Gémeaux. Il se peut que voilà, si vous avez un enfant de ce signe, si vous êtes parent d'un enfant de ce signe, voilà, vous avez certaines interrogations, et puis c'est aussi peut-être vous avez une force supplémentaire. En fait, c'est si vous avez des enfants de ce signe, ce sont des personnes qui peuvent vous booster naturellement. Voilà, ça c'est vraiment une indication en plus. Sinon, on sent que, comme je vous l'ai dit, s'il y a quelqu'un qui vous aime, il va vous apporter beaucoup de conseils parce que justement, vous avez une frustration. Vous avez peur d'échouer, vous avez peur de manquer d'argent, de ne pas vivre correctement, et vous avez peur donc de vous lancer. Et ça, cette personne, elle peut, par amour, vous aider vraiment à vous motiver sur ce projet-là. Sentimentalement, on a le 10 de denier. Émotionnellement aussi. Donc là, pour moi, c'est assez important. On peut parler quand même d'honneur. Hein. D'honneur, pour moi, j'ai ce sentiment que, par exemple, si vous êtes énervé, que vous voulez vous venger, parfois par amour, on sent que vous avez un clan, vous êtes bien entouré. Il y a des personnes qui sont là, qui vous donnent de bons conseils. Et pour vous, l'honneur, c'est vraiment ce qui est le plus important d'un point de vue sentimental. Et pourquoi vous faites ça? Parce que tout simplement, il peut avoir de la jalousie. Existentiellement, sans aucune preuve concrète, vous pourrez avoir peur que votre autre puisse aller vers quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression que c'est aussi votre entourage. Vous avez un entourage qui peut parfois un peu vous rendre parano. Alors là, trop de cartes sont tombées, mais je vais prendre celles que j'ai tirées quand même, et les autres, je vais les mettre après. 3 cartes, 4, 1, 2, 3, 4, non, ça ira pas, il n'y en a pas assez. Tant pis, je vais les remélanger après. On a donc, sur le 10 de denier, on a le 10 d'épée, pardon, on a donc le 6 de denier. Ok. Donc là, pour moi, c'est assez significatif. Il y a vraiment ce sentiment aussi que, voilà, sentimentalement, il faut sortir d'un esprit de paranoïa. Hein. C'est-à-dire que si la personne, c'est un exemple, vous fait un cadeau, c'est pas, si quelqu'un vous dit, elle te fait un cadeau parce que il ou elle a envie de se faire pardonner. Bah non, c'est pas forcément ça. Il faut pas voilà, tomber dans ce délire-là. Je vais quand même remuer mes jeux. Sagittaire, on aura des informations supplémentaires. Sagittaire, c'est tendre. 2 de coupe inversé, ok. Bon, j'ai l'impression qu'on va vous courtiser. Hein. Il y a une personne qui attend d'être bien dans sa vie, de se remonter financièrement, matériellement, pour venir vous courtiser. Il y a quelqu'un qui va vous faire le grand jeu, mais qui attend le bon moment. Ok. Alors, au niveau professionnel ou social, j'ai l'impression que pour moi, il n'y a pas beaucoup de professionnels parce que pour beaucoup, c'est comme si vous étiez en vacances. Donc vous allez peut-être même vous-même en profiter pour faire des visites.
pour faire des visites, hein, très bien. Et il est tout à fait possible justement que vous-même, vous partez. Vous partez rendre des visites, revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, des personnes qui partagent les mêmes passions que vous. Ah bah, alors j'ai des cartes inversées. Ouais, non, ça va pas le faire. Bah si, quoi que si, je vais prendre celle-ci, alors elle, et après l'autre, qui ira à côté. Parfait. Donc, sur le 8 de coupe, je vais rajouter ici le 4 de denier. On est vraiment dans un espace de, comme je vous l'ai dit, de visite. Et en fait, dans cet espace de visite, qu'est-ce que l'on sent? On sent que finalement, pour vous, c'est un petit échappatoire. Vous allez voir des personnes qui vont avoir un échappatoire, parce que c'est des personnes qui ont une passion en commun avec vous. Ce sont des personnes, ça peut être aussi des membres de votre famille, mais ce sont des personnes, voilà, ça vous fait du bien de discuter avec elles. Alors, le rapport à la vie sociale. Dès la première semaine du mois de septembre, les personnes à qui vous parlez le plus, ce seront les personnes avec qui vous allez parler au moins jusqu'à novembre. Il se peut même que vous fassiez des projets ensemble sur le printemps, donc ça c'est assez important. Donc ce sont des amitiés au moins même sur l'année prochaine, je dirais novembre, voilà, c'est des amitiés qui vont durer plus de 6 mois. En tout cas c'est des nouvelles personnes et c'est vraiment sur la première semaine du mois que vous allez rencontrer ces personnes. Donc là cette carte s'était retournée, je vais la positionner. Ouais, j'avais cru voir ça tout à l'heure, mais là je vais le voir. Vous allez avoir beaucoup d'amis qui sont plus jeunes que vous aussi. Voilà, peu importe votre âge, mais des amis plus jeunes. En tout cas, on sent vraiment que il y a une énergie. Il y a une énergie qui vient à vous, des personnes qui viennent à vous pour vous apporter de nouveaux déclics. Et ce sont des personnes avec qui d'habitude peut-être vous n'aurez pas eu plus d'affinité que ça. Et que vous trouvez même un peu immature. Voilà, il y a une envie de s'éclater, hein, les Sagittaires qui ressort ici, c'est indéniable. Spirituellement, il y a le roi de denier. J'ai l'impression que spirituellement, vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête. Vous avez envie de décompresser surtout. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez flâner. Vous allez flâner, vous faire plaisir, même au niveau des achats, etc. Il y a quand même ce sentiment où la seule petite restriction, c'est que vous ne vous sentez pas libre. Vous ne vous sentez pas libre d'aller et venir comme vous voulez. Et vous, il vous faut votre liberté, les rois de denier. Les Sagittaires, vous êtes un petit peu comme... vous êtes un petit peu comme les Verseaux parfois. Mais c'est parce que peut-être on est aussi en pleine lune du Verseau. Et du coup, ça a une influence. Hey, roi de bâton qui ressort encore une fois. Ce roi de bâton, s'il ressort une fois encore, c'est pas anodin. On parle beaucoup spirituellement. Pour moi, vous avez surtout besoin de vous défouler. Faire du sport, faire de la boxe, rentrer dans l'art. Ouais. Voilà, vous défouler physiquement, ça c'est quelque chose d'important. On est aussi dans un stade où si cette personne ressort 2 fois, c'est que pour moi, vous avez peut-être une personne qui peut être un père de famille, et c'est une personne qui est un peu faux-folle, quelqu'un de toujours qui rigole, et pourtant c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez toujours, et vous allez partager beaucoup de choses. Cette personne va vous donner des bons conseils spirituellement, voilà, vous allez vraiment vous sentir bien, et il y a toujours cette personne à vos côtés, qui est là. Ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un de la famille, peu importe, mais vous allez vous sentir bien. Ce qu'on ressent aussi ici, c'est que vous-même, avec cette personne, vous venez de 2 mondes complètement différents, clairement. Voilà, de 2 mondes complètement différents, peut-être même vous êtes dans une distance géographique assez éloignée, vous ne pouvez pas vous voir tout le temps, mais on sent que quand même il y a un bon feeling, une bonne affinité. Il y en a un de vous qui apporte des clés, des réponses, et un autre qui agit avec honneur, et que c'est quelqu'un qui va vous dire oui, tu as peut-être trouvé une solution, mais si tu fais comme ça, c'est encore mieux, c'est encore plus droit, plus carré. Voilà, ça peut être le type de conseil, de conversation. Spirituellement, la dernière quinzaine du mois, 9 de coupe. Bon, on va vous sentir revitalisé à bloc. Pourquoi? Parce qu'il va se passer quelque chose. Vous avez pensé que tous vos efforts sont infondés, qu'il n'y a pas de suite, et pourtant il y a une suite qui se fait, c'est quasiment miraculeux. Et un autre roi.
Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, voilà, ça c'est important, il y a beaucoup de droits qui ressortent ici. Donc, pour moi, il y a comme une sensation de miracle qui arrive dans votre vie parce qu'il y a une personne très froide qui va trancher, décider en votre faveur. Et ça, c'est quelque chose pour vous qui est inouï et qui est inespéré surtout. Hein. Et c'est une personne qui va pouvoir mettre fin à des doutes de façon vraiment étonnante. Donc, d'une certaine manière, j'espère que vous avez aimé ce tirage, j'espère que vous avez aimé mes différents tirages. Je vous ai un petit peu changé pour que ça soit moins monotone, hein, même si je fais toujours un peu les mêmes structures pour les tirages au mois. C'est pour les semaines que je change tout le temps. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Au revoir.